Salut à tous et bienvenue au World Game Retro où on fait un bond dans le temps pour découvrir le début des jeux vidéo. À la fin d'aujourd'hui, la fin des années 90 et les débuts des années 2000, mais tout de suite, direction 1998. Une grande année pour la France. Souvenez-vous. Du monde. Des Français. On bat les couilles, frère. Capcom nous présente pour la première fois sur PlayStation tout court, en 1996, leur fameux jeu d'horreur Resident Evil. Resident Evil a fait ses débuts sur PlayStation tout court, et son succès a créé 40 millions de ventes jusqu'à ce jour. Voici l'histoire d'une catastrophe scientifique amenée à créer des armes biologiques, autrement dit des zombies, qui sèment l'apocalypse. Notre mission est de faire terminer cet apocalypse en question. Tous les Resident Evil se résument à peu près avec la même histoire. Je rappelle juste que le premier volet est sorti en 1996. Restons en 1996 pour découvrir un autre jeu qui avait explosé les ventes à l'époque, Pokémon Rouge et Vert, le fameux jeu de Nintendo. Ce RPG a révolutionné le genre. Après 20 ans, pas besoin de vous expliquer le principe. En réalité, Pokémon Rouge et Vert sont deux versions différentes pour les amateurs de Pokémon, avec les personnages différents, Pokémon, etc. Ce que je sais, c'est qu'entre les deux versions, c'est qu'il y a des Pokémon exclusifs pour chaque version, en fait. Ce que je sais. Je suis pas un expert en Pokémon, donc c'est tout. Si vous n'êtes pas content, allez voir sur le forum. Allons, partons en 1997 pour découvrir un grand jeu de course automobile. Vous connaissez tous Gran Turismo, développé par Polyphony Digital. Avec 70 millions d'exemplaires vendus, ce jeu fut un grand succès. Le but est de se provoquer les mêmes sensations de conduite que la réalité, c'est tout. Voilà. Une grande sélection de véhicules sont disponibles, des plus invulnérables aux plus incroyables. Ce jeu donc attire un autre genre de gamer. Bref, Gran Turismo restera un jeu gravé dans nos mémoires, et aussi adapté sur PlayStation tout court. Voilà. Remontons dans le temps pour accéder en 2001, et le jeu hit de cette époque est le fameux jeu de rôle Final Fantasy, le numéro 10 bien sûr, adapté sur PlayStation. Putain, j'ai du mal avec PlayStation, qu'est-ce qui m'arrive? On bat les couilles, frère. Quoi? C'est pas de ma faute. Oh. Pas intérêt de me dire un truc sur les commentaires, j'ai peur si j'arrive pas avec PlayStation. La PlayStation 1 et PlayStation 2, là on est sur PlayStation 2, on a arrêté les PlayStation 1. Bref, ils ont refait carrément la console exprès pour supporter le moteur graphique de ce jeu. Vous vous rendez compte quand même le succès? Ce jeu est sans doute le meilleur de tous les Final Fantasy. C'est pour cela qu'il y a eu son deuxième épisode. Lui est dédié. Le graphisme, la beauté, tout atterré dans ce jeu. Il est quasi parfait, bref, même en 2015 ce jeu reste inoubliable. Je me demande pourquoi j'ai pas encore joué à ce Final Fantasy d'ailleurs. Moi j'aime beaucoup, rien qu'en le regardant. Bref, passons à la suite. Ne passons pas à côté d'une légende vivante. En 2002, Rockstar Games nous présente GTA Vice City, le fameux jeu de tir à la troisième personne, avec son monde ouvert. Sorti sur PlayStation 2, j'y suis arrivé enfin. Pour de suite le mettre sur PC et Xbox 360 en 2003. On a tous kiffé se promener dans la ville, buter tout le monde et pour le fun utiliser les code cheats. Mais le seul truc chiant GTA Vice City, je parle bien du Vice City, et ben c'était qu'à chaque fois que tu changeais de ville, tu passais d'une ville à une autre, ben il y avait un temps de chargement et ça, franchement, ça faisait chier. Je suis désolé, mais franchement, on pouvait pas jouer dans ces conditions, quoi. Il y avait un truc, t'es à l'autre bout de la ville, t'es obligé de prendre le chargement qui est entre les deux bouts de ville. Franchement, faut arrêter, quoi. Juste pour faire un petit peu de déco et tout, ça va à rien. Bref, GTA Vice City reste quand même un bon jeu, je vous le conseille. Et passons à la suite.
On se fout de ma gueule, là. Petit chargement avant le prochain jeu? Mais tu te fous! Et un jeu que j'ai vraiment aimé, personnellement. En 2003, The Legend of Zelda Wind Waker, édité par Nintendo sur GameCube. Ce jeu prend suite de Ocarina of Time, The Legend of Zelda Ocarina of Time exactement. Le royaume d'Hyrule a sombré sous l'eau et les îles se sont formées. Voyagez à travers les océans pour revivre la légende. Ce jeu a fait un tel succès qu'il a été même réadapté en 2013 sur Wii U. Vous comprenez quand même la telle ampleur et ce jeu franchement reste aussi un de mes jeux coup de cœur personnellement. C'est vraiment un jeu que j'ai kiffé, et plein d'autres aussi l'ont kiffé, tous les fans de The Legend of Zelda l'ont kiffé ce jeu, c'est obligé quoi. Si vous êtes fan de The Legend of Zelda, vous avez obligé d'avoir aimé Wind Waker, rien d'avoir y joué, vous avez obligé quoi. Bref, The Legend of Zelda je vous le conseille pour les petits amateurs de Nintendo et sur ce, passons à la suite, direction 2010. Ce jeu édité par Sony est sorti en octobre 2005, Shadow of the Colossus. Vous incarnez un personnage appelé Wonder, où son but est de ressusciter une jeune femme. Et pour accomplir sa mission, il doit se battre contre des colosses. Il doit exactement battre tous les colosses de son passage. Dans ce jeu, les équipements sont très limités, donc la maniabilité est très difficile. L'univers n'est pas terrifiant, donc ce jeu est classé du genre action et aventure et pas horreur, pour ceux qui peuvent le croire. Ce jeu est adapté sur PlayStation 2 en premier temps, mais il a été réadapté plus tard, comme avec Wind Waker, sur PS3 et en 2011 exactement. Nintendo nous dévoile en 2006 un nouveau Super Mario Bros. Sur la Nintendo DS, New Super Mario Bros. Pour ceux qui peuvent le comprendre de ce type là en fait. Le jeu présente comme le vieux Super Mario Bros de 1985 qu'on peut connaître, mais les qualités sont améliorées, les possibilités de choisir différents personnages et bien sûr plus d'objets sont disponibles. Des nouveaux objets, vous pouvez voir des nouveaux objets de Super Mario Bros quoi. Et c'est en 2009 qu'il aura une nouvelle adaptation sur la plateforme Wii. En fait, pour ceux qui le préfèrent stylé comme ça, en fait, New Super Mario Bros c'est une remasterisée de Super Mario Bros de 1985 en fait, voilà. Bon, on va passer à la suite. Et pour le dernier jeu, on passe en 2007. Ah, 2007, c'est une grande époque pour Ubisoft, avec le nouveau jeu, le fameux Assassin's Creed, qui aurait cru que ce jeu aurait fait un véritable succès. On incarne Desmond Mills, dites-le moi si je me le prononce mal, un grand assassin, et votre but est de tuer votre cible, en circulant entre 4 villes différentes. Je vous cite pas les villes. Ce jeu d'action, aventure et infiltration séduit tout le monde, adapté sur PS3 et Xbox. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Vous étiez avec Tonsi sur NeoTonsi et on se retrouve pour une prochaine Wargame Rétro pour se refaire un nouveau voyage dans le temps. Suivant par les réseaux sociaux à voir sous la description et sur ce show pour des niveaux rétro. On a ABI qui est autre que Lionel Messi. Oh my god! Oh my god! Ce squad builder touche à sa fin, alors s'il t'a plu, n'hésite pas à lâcher.